Souvent, le Coran parle de la rencontre de Dieu, mais généralement dans le sens eschatologique, c'est-à-dire une rencontre après la mort, c'est-à-dire un retour vers le divin. Puisque le musulman vit dans une boucle existentielle qui fait qu'il vient de Dieu et c'est à lui le retour. Il est dans une boucle existentielle qui s'inscrit dans l'infini et que la mort n'est pas une disparition totale, mais plutôt une étape vers une autre expérience existentielle. C'est le propre de toutes les religions révélées, c'est-à-dire cette rencontre ultime avec Dieu. Et donc il s'agit d'une rencontre dans l'au-delà. C'est autour de cette rencontre, de ce projet de rencontre existentielle dans le sens métaphysique du terme, et spirituel et théologique du terme, que le musulman édifie et construit tout son projet de vie et qu'il le capitalise matériellement et spirituellement autour de ce projet de la rencontre de Dieu, qui pour lui, de toute façon, est la trajectoire de son existence. Inéluctable, une rencontre inéluctable. Mais le musulman espère cette rencontre, il ne la fuit pas. Ce qui peut-être angoisse le croyant, c'est l'état avec lequel il va rencontrer Dieu. Mais en même temps, il garde une grande espérance à ce que cette rencontre soit le plus bénéfique pour lui, dans la béatitude et la félicité. Donc pour ce faire, il doit accomplir les bonnes œuvres. Mais généralement, les musulmans, quand nous parlons des bonnes œuvres, nous nous limitons uniquement à des pratiques comme si les pratiques sont une fin en soi. Or, les pratiques s'inscrivent dans un projet. Faire la prière pour la prière, le jeûne pour le jeûne, etc., ça n'a aucun sens, parce que ce projet doit mener vers quelque chose de transcendant, qui permet de faire évoluer moralement, spirituellement et même intellectuellement le croyant. Nous avons un passage qui résume presque ce projet de rencontre, qui passe par la médiation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel, dans Surat al-Kahf, c'est le chapitre de la grotte, où il y a ces jeunes chrétiens qui ont fui la tyrannie de l'empereur de leur époque, les 7 dormants, comme on dit. C'est-à-dire que dans la grotte, que peut se faire la rencontre de Dieu, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer Dieu dans des moments parfois inattendus. On peut le rencontrer dans la prière, on peut le rencontrer dans une situation. L'essentiel, c'est que le musulman doit garder toujours ouvert son esprit à cette rencontre de Dieu. On va voir qu'en vérité, la rencontre n'est pas uniquement la rencontre dans l'au-delà. Mais on va rester à ce stade de préparation à la rencontre dans l'au-delà. Et ce verset, à la fin de la grotte, c'est-à-dire le chapitre de la grotte, puisque le prophète lui-même, il a reçu les premières révélations dans une caverne, à la banlieue de la Mecque, dans la marginalité, dans la marge de la civilisation et de la cité, pour dire que la rencontre de Dieu ne se fait pas dans l'agitation, le bruit, la tension et l'effervescence matérielle de la vie. Elle se fait dans la sérénité et dans le recueillement. C'est pour cette raison, celui qui veut préparer cette rencontre, il doit la préparer d'abord à travers le culte, c'est-à-dire les pratiques silencieuses qui demandent une certaine sérénité, la prière, le jeûne, par exemple, le dhikr, le recueillement, la méditation, qui provoquent la présence de Dieu invisible. Ces versets disent « Qul innama ana basharun mithlukum » commence d'abord pour souligner que le messager n'est qu'un être humain.
Je ne suis qu'un être humain comme vous. Innama ana basharun mithlukum. Et donc, Dieu fait dire à son prophète de dire aux croyants, je suis messager certes, je vous montre le cheminement vers cette rencontre de Dieu, mais je ne suis qu'un être humain. Ne confondez pas le moyen avec la fin. La fin, c'est la rencontre. Moi, je suis un moyen, un guide. Sauf que je reçois la révélation. Voilà la différence. Je suis un être humain, mais je reçois une information qui me vient de l'au-delà. Yuha ilay. Annama ilahakum ilahu wahid. Attention, ne vous trompez pas de Dieu. Il est transcendant, il est unique. Ne tombez pas dans la tentation iconique. Adorer l'icône et les images et les personnes, l'idolâtrie, pour dire simple. Parce qu'il y a toujours cette tentation de confondre la fin avec le moyen. Le guide avec la voie qui mène vers la vérité, qui transcende le guide, le messager, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et de souligner le comment et de quoi il s'agit dans cette mission. Il dit, celui qui espère la rencontre de Dieu, il n'y a pas d'obligation. La foi n'est pas obligatoire. Les gens choisissent d'être musulmans. Ils choisissent de croire. Choisissent d'espérer ou pas. Mais pour ceux qui espèrent la rencontre de Dieu, eh bien, il faut se préparer pour ce faire. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. Celui qui espère rencontrer Dieu, la rencontre de Dieu, il est au centre même de l'existence de tout croyant, parce qu'il organise toute sa vie dans la perspective de cette rencontre ultime existentielle, c'est-à-dire la rencontre avec Dieu lui-même. Puisque le jour du jugement dernier, comme nous dit le prophète, Dieu parlera directement à chacun de nous. Il n'y aura pas une résurrection communautaire et collective. La résurrection, elle est individuelle. Chacun, il aura... La rencontre dans l'au-delà, il ne va pas être rencontre massive par communauté, mais une rencontre individuelle. Donc le musulman, il organise cette rencontre de manière solitaire et individuelle. Dans la cité, dans la communauté, dans la société, mais il chemine intérieurement vers cette rencontre avec le divin. Celui qui espère la rencontre de Dieu, qu'il fasse de bonnes œuvres. Donc une foi inutile n'a pas de sens. Il faut que cette foi, cette espérance soit active. Il faut remplir le monde par des bons actes. Construire et ne pas détruire. Répandre le bien et pas répandre le mal. Une foi intelligente et pas absurde. Sans préciser, parce que tout le monde sait le bien et tout le monde sait le mal. La différence, il y a ceux qui sont motivés pour faire le bien, il y a ceux qui le sont moins. C'est-à-dire que ces œuvres-là, en vérité, elles sont utiles, parce que c'est amal salih. Celui qui fait le bien, c'est d'abord pour soi-même. Le premier bénéficiaire du bien, c'est l'acteur lui-même. Et la première victime du mal, c'est l'acteur lui-même. C'est à nous de choisir le mode de rencontre de Dieu, à travers le bien ou bien à travers le mal. Qu'il fasse des actes justes, des bonnes œuvres, sans associer à Dieu dans le culte et dans l'adoration aucune autre divinité, aucune autre personne. C'est-à-dire, il y a l'élan de la sincérité. Ce que je le fais pour l'absolu. Cet acte me libère de mon égoïsme et me libère des autres également, parce que je n'attends des autres rien. Parce que là où il y a l'attente, il y a déception. Celui qui fait les bonnes œuvres pour les autres, il sera toujours déçu. Mais celui qui travaille avec l'absolu dans la transcendance, ce qui importe, c'est la conformité dans un projet qui le mène vers cette rencontre inéluctable qui est la rencontre de Dieu.
Mais en réalité, il y a une autre rencontre de Dieu. Cette rencontre se fait ici et maintenant. Parce que Dieu de l'au-delà, c'est Dieu de l'ici maintenant. Il ne va pas changer. Le Dieu du jour de l'au-delà, il ne va pas changer. C'est toujours le même. Il y a des croyants qui ont un autre projet. Pas celui de faire des œuvres pour rencontrer Dieu dans l'au-delà. Mais ils considèrent que leurs œuvres s'inscrivent dans un projet initiatique qui mène vers la rencontre de Dieu, qui procure la sérénité et la paix et la félicité dans ce bas monde. Bien sûr, une félicité intérieure. Il ne s'agit pas d'un hédonisme dessous. Il ne s'agit pas de chercher une jouissance quelconque, mais une sérénité spirituelle. Attention, il ne faut pas confondre les jouissances spirituelles avec les jouissances biologiques et psychologiques. Parfois, on confond les deux. Parfois, on confond même la psychiatrie avec l'expérience spirituelle. Il y a des délires mystiques. Là, on parle vraiment d'un cheminement initiatique spirituel conscientisé. Car le but des pratiques, bien sûr, c'est d'acquérir la félicité dans l'au-delà, mais faire régner la félicité dans l'ici-bas. Il y a deux saluts. Il y a le salut dans l'au-delà, mais il faut œuvrer pour avoir le salut dans l'ici-bas. Parce que malheureusement, dans le discours religieux classique, le musulman doit faire le choix redoutable de choisir là ou bien la félicité dans l'au-delà, ou bien jouir de ce bas monde. Dieu n'a pas mis l'individu devant ce choix redoutable. Par contre, le fait de restreindre toute sa vie à un niveau matériel, c'est cela qui est préjudiciable. Vous préférez la vie matérielle. Mais ce n'est pas négatif d'avoir une vie matérielle. Sauf que si votre seul projet, c'est la vie matérielle, vous êtes en train de construire votre propre malheur. C'est comme quelqu'un qui a soif et qui ne cesse de boire de l'eau salée. Et donc le bonheur est ailleurs. Il se fait à partir de rien. C'est dans l'être et pas dans l'avoir. Et ça, on peut le trouver justement dans les pratiques cultuelles, parce que le culte, il a une fonction. Bien sûr, le culte est de l'ordre de la symbolique, les 5 prières, le jeûne, la méditation, le dhikr. C'est pour évoquer Dieu, entretenir la souvenance de Dieu, mais également, il a une fonction qui consiste à rapprocher le croyant de son Créateur afin de vivre une vie sereine et étendre autour de lui la sérénité et la paix. Puisque Dieu, c'est la paix. Une fois qu'on s'est rapproché de la paix, on diffuse la paix. Le moment le plus sensible dans la prière canonique, c'est la prosternation. Plus vous descendez physiquement en bas, plus vous vous élevez spirituellement vers le haut. Sujud waqtarib. Dieu dit dans le Coran, prosterne-toi et rapproche-toi. C'est dans l'humilité où il y a la grandeur du croyant. Humilité avec Dieu, humilité avec les autres également. On apprend l'humilité avec la transcendance pour pouvoir vivre la même expérience avec nos semblables. Il ne s'agit pas d'être humble avec Dieu et tyran avec ses créatures. Le culte a une fonction éducative. En plus, c'est une fonction mystique, c'est de traverser les distances métaphysiques et mystiques qui nous séparent de Dieu. Parce que cette rencontre ne se fait pas par le corps, elle se fait par l'esprit et l'âme. C'est pour cette raison que les pratiques intérieures en islam ont un plus grand coefficient spirituel que les pratiques exotériques. Parce que le lieu du regard de Dieu, ce ne sont pas les corps, mais les cœurs et les esprits. Il y a des prières mortes, parce qu'il lui manque cet esprit. Il y a des jeûnes et des méditations vides, absentes de Dieu,
Dieu est absent. Il n'y a pas de rencontre. Et même à ce niveau-là, lorsque le musulman le pratique, même s'il sent qu'il est très loin de cette sérénité divine, il doit toujours pratiquer dans l'espérance de réaliser cette rencontre ici et maintenant, pour ne pas désespérer de sa pratique sèche. Parce qu'il se peut que cette pratique mécanique soit une pratique spirituelle à condition qu'il accompagne cette pratique mécanique avec l'espérance. D'où l'importance de ce moteur qu'est l'espérance. On a réservé d'ailleurs une série de sermons autour de l'espérance active, comme une attente intelligente de la présence de Dieu. Parce qu'en réalité, on ne sait pas quand est-ce qu'on va rencontrer Dieu. Dans la prière, dans la difficulté, à travers une personne, Dieu il est avec vous. Encore faut-il avoir la grâce et l'ouverture du cœur pour pouvoir sentir cette présence. Là où il y a la sérénité, là où il y a la paix, c'est là où il y a Dieu. Et donc cette rencontre, elle procure déjà un bénéfice spirituel pour le croyant, sans parler de l'impact sociétal. Quelqu'un qui a fait l'expérience de la rencontre de Dieu, comme un Ibn Taymiyyah, comme de grands mystiques qui disent « Moi, mon paradis, c'est dans ma poitrine. » Il n'a même pas besoin de cette rencontre dans l'au-delà. Il a déjà réalisé la rencontre dans ce bas monde. C'est-à-dire que le voile, l'épaisseur du voile qui le sépare de Dieu, c'est aminci. Bien sûr, on ne peut pas accéder directement à Dieu, mais on peut le sentir par une expérience gnostique intérieure. C'est possible. Ça peut arriver à un musulman 1 seconde dans sa vie, 3 secondes, 4 secondes, etc. Il y a des moments où on sent véritablement qu'on est sous le rayonnement de quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à décrire, etc. Et donc, cette rencontre, par essence, apaise le croyant, diminue son angoisse et lui permet d'agir positivement dans la société. Vous voyez que la pratique du culte, la pratique mystique a une portée civilisationnelle. C'est-à-dire que la religion, si elle est bien comprise, si elle est pratiquée ésotériquement, il ne peut que construire et bâtir une civilisation. Dans la construction et pas dans la destruction. Puisque celui qui rencontre Dieu ne peut pas être un facteur de mal.